Un nouveau curseur d'ajustement au niveau des paramètres prédéfinis, des nouvelles fonctionnalités au niveau de l'outil de masque, Lightroom nous offre des fonctionnalités vraiment prometteuses et très demandées dans cette mise à jour. Alors, qu'est-ce que ça apporte? On regarde ça ensemble tout de suite. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les nouveautés offertes par la mise à jour récente de Lightroom qui apporte des fonctionnalités super intéressantes qui étaient attendues par de nombreux utilisateurs. Et une fois n'est pas coutume, cette mise à jour, à savoir la version 11.4, apporte beaucoup de nouvelles choses, on va voir ensemble les plus impactantes, et je vous ai mis en description de la vidéo un lien vers la liste détaillée des améliorations pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble et voir ce qui pourrait vous intéresser. Alors la première amélioration majeure et qui était attendue par beaucoup, ça concerne les paramètres prédéfinis, les presets en anglais, et l'ajout d'un curseur d'intensité de l'effet appliqué. Alors, mais c'est quoi au fait ces paramètres prédéfinis? Ça sert à quoi? Tout simplement, sont des réglages d'ajustement prédéfinis qui vont nous permettre d'appliquer en un clic un certain nombre d'ajustements automatiques sur une photo pour obtenir un rendu d'un certain style. L'idée, c'est de pouvoir gagner du temps dans le travail de retouche et de pouvoir obtenir une certaine cohérence entre le rendu d'une même série de photos en y appliquant les mêmes réglages. Ces paramètres se trouvent dans le module développement au niveau du panneau de gauche. Par défaut, Lightroom propose un assez grand nombre de réglages prédéfinis, par exemple adaptés au portrait, adaptés au paysage, par exemple, avec à chaque fois un rendu spécifique et différent. Et en plus de ces paramètres prédéfinis proposés par Lightroom, vous pouvez créer vos propres paramètres pour les réutiliser pour vos photos futures ou en récupérer d'autres créés par d'autres photographes. Mais le souci qu'on avait avec ce réglage jusqu'à maintenant, et si vous êtes comme moi, ça peut être une raison de peu les avoir utilisés par le passé, c'est que je trouvais qu'on avait assez souvent des résultats trop marqués, parfois trop caricaturaux, et du coup que ça aidait pas vraiment dans le travail d'ajustement des photos. Avec cette mise à jour, on va pouvoir redécouvrir cette fonctionnalité parce qu'on a maintenant enfin un curseur d'ajustement qui va nous permettre de gérer l'intensité du paramètre prédéfini, c'est-à-dire l'intensité de l'effet appliqué. On va prendre un exemple sur cette photo, je vais choisir un paramètre prédéfini dans la famille architecture urbaine. J'aime bien celui-ci pour cette scène avec un rendu un peu bleuté. Ce qui va se passer, c'est que des ajustements vont être automatiquement appliqués à la photo. Si on regarde au niveau du panneau de paramétrage, du panneau des réglages de base, pardon, on note par exemple que les blancs, les noirs, la texture, la clarté, la vibrance, la saturation ont été ajustés. Également au niveau des couleurs, on a des ajustements. Et en gros, on peut avoir ces paramètres prédéfinis peuvent avoir des effets sur l'ensemble des différents réglages, également sur la netteté, sur le grain par exemple. Avec le curseur qui se trouve juste en dessous du nom du paramètre que j'ai choisi, on va pouvoir ajuster la quantité, c'est-à-dire l'intensité du réglage, avec une valeur par défaut qui est à 100 sur une échelle qui va de 0 à 200. Si je descends vers la valeur 0 à 0, en fait j'annihile tout simplement l'effet, et à l'inverse, si je pousse vers le maximum, pour l'exemple, je vais gonfler l'effet. Et on voit bien que les curseurs, pendant que je bouge le curseur, si vous regardez ici au niveau du panneau de réglage de base, on voit que les ajustements sont faits en conséquence. Donc je vais redescendre à une valeur un peu plus correcte, je vais descendre ici. Avec ce curseur, on a la main pour gérer l'intensité de l'effet, et ça, c'est une super amélioration parce que ça permet d'être beaucoup plus fin dans les ajustements. La deuxième grosse amélioration, ça concerne la fonctionnalité de masque. Alors on va prendre l'exemple de cette photo et mettons que je souhaite tout d'abord sélectionner le ciel. Je vais aller dans l'outil de masque et aller sélectionner automatiquement le ciel. Donc là j'ai bien mon masque qui a été créé avec le ciel sélectionné, mais mettons que je souhaite également combiner le ciel avec le sujet de la photo. Pour ça, toujours au niveau de mon masque, le masque 1, je vais pouvoir aller ajouter ce qu'on pourrait appeler un autre calque qui va être une sélection du sujet principal de ma photo. Donc j'ai juste à cliquer sur Ajouter et ajouter à ce niveau-là, sélectionner un sujet.
Donc ici, j'ai bien le sujet qui a été ajouté et le ciel, et les deux font partie de mon masque principal, mon masque 1. Je vais aller un peu plus loin et on va dire qu'en plus du sujet et du ciel, je vais en plus dans ce même masque, parce que je vais faire les ajustements d'un coup, on va dire, pour ces trois zones, je vais ajouter cette troisième zone là, les arbres qui sont derrière. Donc ce que je vais faire le plus simple ici, je vais encore cliquer sur ajouter et je vais y aller au pinceau pour recouvrir librement cette zone. Alors, ah oui, je vais juste oublier, je vais afficher l'incrustation. Ce sera plus simple pour voir un peu ce que je fais. Et je vais aller juste recouvrir ici, rapidement, cette zone. Donc j'ai un masque ici qui combine trois zones de mon image, et je vais pouvoir aller, du coup, faire des ajustements. Par exemple, je vais aller récupérer les hautes lumières. Alors je vais juste masquer l'incrustation du masque pour juste voir la photo. Récupérer les hautes lumières et déboucher légèrement les ombres. Et assez souvent, ce qu'on va maintenant vouloir faire, c'est ajuster le reste de la photo. Ici, en l'occurrence, la zone avec l'herbe. Et pour faire ça, il faudrait inverser le masque que je viens de créer pour n'ajuster que ce qui est en dehors de mon masque actuel. Et jusqu'à maintenant, on ne pouvait inverser que les calques d'un masque de façon individuelle. Et en fonction du nombre de calques de chaque masque, ça peut se révéler fastidieux, surtout que pour certains, par exemple des zones ajoutées ou supprimées d'un masque au pinceau, faire une inversion, ici ça n'aura pas vraiment de sens, donc on va se retrouver à réajuster des calques, jouer avec les intersections, bref, ça peut devenir vite un gros bordel. Mais maintenant, on a directement au niveau du masque principal une fonctionnalité d'inversion du masque. En cliquant sur les options du masque, et en choisissant inverser. Et là, abracadabra, si je regarde le masque, il recouvre maintenant la zone d'herbe de ma photo. J'ai bien une inversion du masque dans la globalité sans avoir besoin de passer par chaque calque de façon individuelle. Je vais revenir à mon masque initial, donc je vais de nouveau l'inverser. Donc là, j'ai bien mon masque initial. Pour vous montrer quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'au lieu de juste inverser, si je clique toujours sur les options, je vais pouvoir dupliquer et inverser le masque. Et là, c'est effectivement très intéressant, parce qu'effectivement, j'ai d'un côté mon premier masque avec les ajustements localisés que j'ai pu effectuer, et j'ai un deuxième masque sur lequel je vais pouvoir faire d'autres ajustements. Donc par exemple ici, tiens, on va aller modifier légèrement la teinte de l'herbe. Voilà, comme ça par exemple. Ou alors, tiens, soyons fous. Voilà, de l'herbe violette. Bon, c'est très moche, mais j'aime bien, on va garder ça. Donc en gros, là-dessus, c'est une fonctionnalité vraiment top pour gagner vraiment du temps et de l'efficacité. Ça rend le truc vraiment plus simple et plus fluide à utiliser. La troisième nouvelle fonctionnalité que je veux vous montrer, ça concerne la fonctionnalité de masque par intelligence artificielle, c'est-à-dire la sélection du ciel et du sujet, et en l'occurrence, spécifiquement la copie de masque d'une photo à une autre. Je vais prendre cette photo de portrait et je vais d'abord créer un masque pour le ciel. Donc, je clique sur l'outil masque, comme on a vu tout à l'heure, sélectionner le ciel. Je vais aller l'ajuster rapidement pour l'exemple. Je vais aller par exemple abaisser légèrement l'exposition. Et refroidir un peu sa température, pour avoir un effet un petit peu plus bleuté. Ensuite, je vais faire un second masque pour ajuster le sujet, à savoir ici le visage de la madame. Donc je vais créer un nouveau masque et choisir sélectionner un sujet. Donc j'ai bien mon deuxième masque. Je vais aller jouer un peu sur son exposition pour légèrement l'éclaircir et faire mieux ressortir son visage. Voilà, donc un petit avant-après, touche Y en raccourci, avant à gauche, après
retouche à droite. Mettons que j'ai une autre photo de la même série, prise à la suite. J'ai la même scène avec les mêmes conditions de lumière, mais avec un cadrage différent. Et je souhaite appliquer les mêmes retouches que je viens de faire sur le ciel et le sujet de la première photo. Jusqu'à maintenant, la copie de masque était juste du copier-coller bête et méchant. On se retrouvait avec un masque collé à la même position, ce qui n'avait pas vraiment d'utilité, parce que la position du ciel et du sujet, d'une photo à l'autre, va être différente, même si c'est à la marge. En tout cas, avec un cadrage, une composition ou un niveau de zoom différent, on va avoir, comme sur ces deux photos, des différences évidemment assez importantes entre la position et la taille du ciel et du sujet, entre ces deux photos. Avec cette mise à jour, Lightroom propose une copie de ces masques de façon intelligente, c'est-à-dire avec un recalibrage automatique de ces masques générés par intelligence artificielle. Pour être clair, l'application du masque va être réadaptée au ciel et au sujet de ma deuxième photo. Pour copier les paramètres d'une photo à une autre, il y a plusieurs façons. On peut passer par le menu Paramètres, copier les paramètres. D'ailleurs, je vois qu'il y a un raccourci. Si vous êtes sur PC, un CTRL majuscule plus C. Bon, moi j'aime beaucoup les raccourcis, mais c'est vrai que les raccourcis à 3 touches, bon, je suis moins fan. Mais donc vous avez donc ce menu-là ici pour copier les paramètres, ou alors, le plus direct, je trouve, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton Copier, qui se trouve en bas du panneau de gauche. On peut copier tout ou seulement une partie des paramètres. Ici, je vais juste aller copier le masque, donc je vais tout désélectionner, donc ne rien sélectionner, juste pour l'exemple, et on va se focaliser ici sur les paramètres du masque qui s'appelle masquage. Je vais aller les sélectionner, et je vais bien m'assurer que mes deux masques ont été sélectionnés, ce qui a été le cas, hein, puisque souvenez-vous, j'ai créé un masque pour le ciel et un masque pour le sujet. Et ensuite, je vais tout simplement aller cliquer sur copier, ce qui va aller me copier les paramétrages, les paramètres de mes deux masques. Ensuite, en visualisant ma deuxième photo, je vais cliquer sur coller. Et là, Lightroom va recalibrer ces deux masques. Et voilà le résultat. Si je regarde mes masques dans le détail, j'ai bien ici le ciel qui a été recalibré, hein, clairement, il n'était ni à la même position ni de la même taille, et la même chose sur le sujet. Donc Lightroom a bien rééquilibré la position des masques pour tenir compte de la scène, pour appliquer les mêmes ajustements effectués via les masques de la première photo sur ma deuxième photo. Donc ici encore une fonctionnalité qui est vraiment la bienvenue, toujours dans l'optique de gagner en fluidité et en efficacité pour appliquer des retouches sur plusieurs photos. Il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que de passer du temps pour affiner, trouver les bons ajustements sur une photo, et ensuite galérer pour appliquer les mêmes réglages sur les autres photos d'une même série prises avec les mêmes conditions de prise de vue. Avec cette mise à jour, on a un apport super intéressant au niveau de l'utilisation de fonctionnalités de masque par intelligence artificielle. Alors comme je disais en intro, cette mise à jour inclut pas mal d'autres nouveautés. J'ai insisté sur les principales, qui j'espère vous seront utiles, mais je vous ai mis en description un lien vers le détail de tout ce qui a été ajouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous pour m'aider à développer la chaîne, à très bientôt, et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.